Ok les gars, bienvenue sur cette série de vidéos consacrée au calcul intégral. Aujourd'hui, nous allons voir le calcul de trois intégrales qui font appel aux quatre méthodes classiques de calcul intégral. Pour rappel, les quatre méthodes de calcul intégral sont la substitution trigonométrique, l'intégration par partie, euh, la décomposition d'éléments simples et la substitution par une fonction. Donc, avant de commencer, on va appeler la première intégrale l'intégrale grand A, n'est-ce pas? L'intégrale grand B et l'intégrale grand C. Ces intégrales sont interconnectées, dont le calcul de l'un va permettre le calcul de l'autre. D'accord? Donc, ce calcul de A va permettre le calcul de B, qui va permettre le calcul de C. Très bien, donc on va commencer sans plus tarder sur le calcul de A. Alors A, c'est la primitive, l'intégrale de t sur 1 plus t au cube dt. Alors ici, c'est la fonction qui est à l'intérieur f de t, c'est une fonction rationnelle. Donc c'est sous la forme p de t sur q de t. Très bien. Alors avec le degré du polynôme p qui est strictement inférieur au degré du polynôme q. Ça veut dire qu'ici on va faire une décomposition en éléments simples. D'accord? Et pour rappel aussi, on sait que 1 plus t au cube est égal à 1 plus t, n'est-ce pas? Facteur de quoi? Facteur de t carré moins t plus 1. Ça, c'est l'identité remarquable qui dit que a au cube plus b au cube est égal à a plus b facteur de a carré moins ab plus b au carré. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est décomposer la fonction f de t en éléments simples. Donc, t divisé par 1 plus t au cube est égal à t divisé par la factorisation de 1 plus t au cube, c'est 1 plus t facteur de t carré moins t plus 1. D'accord? Donc, normalement, si on veut décomposer en éléments simples, on va écrire ça sous la forme A divisé par 1 plus t plus bt plus c divisé par t au carré moins t plus 1. D'accord? Donc, il y a plusieurs méthodes de trouver les valeurs de A, B et C qui sont des nombres réels. Il y a plusieurs approches. On va faire l'approche qui vous intéresse. Hein. On peut utiliser la méthode des coefficients indéterminés ou bien la méthode des, des racines. Bon, si on utilise la méthode des coefficients indéterminés, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner AT carré. On va développer ceci. AT carré moins AT plus A plus BT carré plus CT plus BT plus C. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par t au cube plus 1. Donc, si on regroupe bien, ça va faire a plus b. Le tout multiplié par t au carré, n'est-ce pas, plus, ici on a moins at plus ct plus bt, donc moins a plus b plus c. Encore le tout multiplié par t. Pardon, je vais agrandir la page. Ok. D'accord. Donc, on était à ce niveau. Là, maintenant, plus combien? Plus la constante, c'est A et C. Plus A plus C. Le tout divisé par 1 plus T au cube. Donc, T au cube plus 1. Donc, lorsqu'on va faire la méthode d'identification, on va trouver que quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver? On va changer de couleur. On va trouver que A plus B égale à 1. D'accord? Si on identifie, non, pardon, A plus B égale à 0. Si on identifie le coefficient de T carré ici, avec le coefficient de T carré là, alors ici on peut dire que ça c'est 0T carré
plus t plus 0, n'est-ce pas? La deuxième chose, c'est que le coefficient de t ici, c'est combien? C'est 1, donc on a moins a plus b plus c égale à 1. Et la constante ici, la constante correspond à quoi? A plus c. A plus c égale à 0. Ceci, qu'est-ce que ça donne en fin de compte? Ça va donner que a égale à moins 1 tiers, b égale à c, n'est-ce pas? Égale à moins a. Égale à moins a, qui est égal à 1 tiers. Très bien. Une fois qu'on a décomposé, on a fait cette décomposition, à quoi est égal à t divisé par 1 plus t au cube, c'est tout simplement égal à moins 1 tiers fois 1 sur 1 plus t plus 1 tiers fois, bon, on va bien écrire, plus 1 tiers de t plus 1 tiers encore, le tout divisé par t au carré moins t plus 1. Et comme on est en train de chercher une primitive, on va bien écrire cette expression. Ça fait moins 1 tiers fois 1 sur 1 plus t, n'est-ce pas, plus, on va mettre 1 sixième facteur, plus 1 sixième facteur de 2t plus 2, le tout divisé par t au carré moins t plus 1. D'accord? Donc, et on peut encore écrire ça comme ceci. Ça fait moins 1 tiers fois 1 sur 1 plus t, d'accord, plus 1 sixième multiplié par 2t moins 1, tout divisé par 2t moins 1 divisé par, pardon, divisé par t au carré moins t plus 1, et ensuite plus 3 divisé par t au carré moins t plus 1. Donc, on peut encore mieux arranger cette expression. On peut encore dire que c'est égal à 1 moins 1 tiers multiplié par 1 sur 1 plus t plus 1 sixième, tout multiplié par 2t moins 1, tout divisé par t au carré moins t plus 1, d'accord, plus 3, tout divisé par t plus t moins 1 demi au carré, plus 3k. C'est la forme canonique du dénominateur, la forme canonique. Donc, finalement, la primitive qu'on recherche, on va l'écrire en marron, la primitive de t sur 1 plus t au cube dt est égal à quoi? C'est égal à la primitive de moins 1 sur 3 fois 1 sur 1 plus t plus 1 sixième, tout multiplié par 2t moins 1, tout divisé par t au carré moins t plus 1 plus 3 divisé par t moins 1 demi au carré plus 3k. Tout ça dt. Donc ça c'est donc facile. C'est facile à calculer. On va le calculer rapidement. Alors la primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t. Donc ça fait moins 1 tiers fois logarithme de valeur absolue de 1 plus t. N'est-ce pas? 1 plus t plus la primitive de 2t moins 1 sur t carré moins t plus 1. Il faut remarquer que ceci, cette expression-ci, est sous la forme u' sur u. N'est-ce pas? Donc sa primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Donc ça va faire plus 1 sixième de logarithme de valeur absolue de t carré moins t plus 1. D'accord? Ensuite, plus 3 sixièmes de arc
tangente de combien? De la tangente de t moins 1 demi, le tout divisé par racine de 3 sur 2, plus une constante. Pourquoi? Tout simplement parce que la primitive de 1 sur, on va bien écrire ça, pardon, la primitive de 1 divisé par x moins alpha au carré, n'est-ce pas? X moins alpha au carré plus 1a au carré est égal à quoi? Avec un dx. La primitive de cette expression est égale à 1 sur a farac tangente de x moins alpha, le tout divisé par a plus c. Ça peut se démontrer, d'accord, en faisant tout simplement un changement de variable. Donc, alors, c'est la raison pour laquelle ici on a 3 sixièmes. Normalement, il y a un élément qui manque ici. Si on regarde bien la formule, il y a 1 sur a ici. 1 sur a. Donc, notre a ici, c'est 3 quarts. C'est racine de 3 sur 2. Donc, normalement, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien arranger cette partie. On va mettre plus, donc 3 sur 6 d'abord. 3 sur 6, multiplié par 1 sur a. A, c'est racine de 3 sur 2. A, c'est racine de 3 sur 2. 1 sur a, donc, on va donc faire 2 sur racine de 3. D'accord? Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que notre intégrale a est égale à combien? Est égal à moins 1 tiers logarithme de valeur absolue de 1 plus t, n'est-ce pas ça, plus 1 sixième logarithme de valeur absolue de t au carré moins t plus 1, d'accord, plus, alors ici, cette quantité-ci, c'est 3 sur 6 fois 2 sur racine de 3, ça va faire racine de 3 fois racine de 3 sur 6 fois 2 sur racine de 3. Si on simplifie ça, ça va donner, et si on simplifie ici, ça va faire racine de 3 sur 3. D'accord? Racine de 3 sur 3. Donc, on va enlever tout ça. On va donc faire ici plus, racine de 3 sur 3, arc, tangente. Lorsqu'on va arranger cette expression à l'intérieur, ça va faire 2t moins 1 sur racine de 3, plus une constante. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. On va mettre ça en évidence. Peut-être en rouge, pourquoi pas. Donc, voilà le premier résultat. Donc, on va calculer l'intégrale A. On vient de calculer l'intégrale A, pardon. On vient de calculer l'intégrale A. C'est OK pour lui. Maintenant, passons à l'intégrale B. Passons à l'intégrale B. L'intégrale B est égale à quoi? C'est l'intégrale de u au cube sur divisé par u puissance 6. Pardon, divisé par u puissance 6 plus 1 du. Bon, ici, on va poser t égale à u carré, n'est-ce pas? T égale à u carré. Ça veut donc dire que la dérivée de t par rapport à u est égale à 2u, c'est-à-dire
que le dérivé de t est égal à 2u fois du. D'accord? Donc, ce qui fait que notre intégrale b peut s'écrire sous la forme u au carré multiplié par u au carré, bon, disons u au carré divisé par u puissance 6 plus 1 tout multiplié par u du. D'accord? Donc, u du, cette quantité-ci, cette quantité, cette quantité que voici, u du, est égale à quoi? D'après ce qu'on vient de faire, ceci est égal à ceci est égal à 1 sur 2 dt, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que l'intégrale b va donner l'intégrale de t divisé par t au cube plus 1 fois 1 demi dt. Donc, vous voyez que ça fait 1 demi la primitive de t sur t au cube plus 1 dt, n'est-ce pas? Alors, ça va faire 1 demi de quoi? 1 demi, vous voyez, ça c'est l'intégrale p, n'est-ce pas? Ça c'est l'intégrale a autant pour moi. 1 demi de a de t, ça c'est l'intégrale a dépend de t. Donc, ça va donner quoi? 1 demi de a de t, c'est égal à moins 1 sixième. On va bien se placer. Donc, voici a de t, moins 1 sixième du logarithme de valable sur le 1 plus t plus 1 douzième plus 1 douzième de logarithme de valable sur le t au carré moins t plus 1, ok, plus alors racine de 3 sur 6, parce qu'il y a le 1 demi qui va multiplier toute cette expression. Racine de 3 sur 6, arc tangente de 2t moins 1, tout divisé par racine de 3 plus la constante. Donc finalement, comme on a posé t égale à u carré, ça va donc donner que l'intégrale b ça est égal à moins 1 demi ln de 1 plus u au carré, parce qu'on a posé t égale à u au carré. D'accord? Pardon, c'est moins 1 sixième, pas moins 1 demi. Moins 1 sixième, ensuite plus 1 douzième de logarithme de valable sur le u au carré, moins u plus 1 plus racine de 3 sur 6 de arc tangente de quoi? De u au carré moins 1 sur racine de 3 plus une constante. Donc voilà l'intégrale de b que voici. Ok, très bien. Maintenant, on va passer à l'intégrale c. On vient de calculer l'intégrale b, n'est-ce pas? Passons maintenant à l'intégrale c. Pour cela, on va faire un autre changement de variable. Alors, l'intégrale c, c'est l'intégrale de racine cubique de tangente de x dx. On va faire un changement de variable. Alors, ici, on va poser, posons u égale à racine cubique de tangente de x, n'est-ce pas? C'est-à-dire tangente de x puissance 1 tiers. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de u par rapport à x
c'est égal à quoi? Alors, pour rappel, la dérivée de f puissance n, n'est-ce pas? La dérivée de f puissance n, c'est n f' fois f puissance n moins 1. Donc, du par rapport à x est égal à n, c'est-à-dire 1 tiers fois la dérivée de tangente x, n'est-ce pas? Fois la dérivée fois tangente x puissance 1 tiers moins 1. Donc, ça va donner 1 tiers facteur de 1 plus tangente carré de x fois tangente de x puissance au moins 2 tiers. D'accord? Donc, alors, si on arrange bien cette expression, ça fait 1 tiers fois 1 plus tangente carré de x multiplié par 1 sur, pardon, 1 divisé par, je vais bien écrire la fraction, 1, pardon, alors 1 divisé par racine cubique de tangente x de tout au carré, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? Regardez, si on calcule u, à quoi est égal à, peut-être, on va écrire ici, u puissance 3 est égal à tangente x. C'est ce que cette expression veut dire. U puissance 3 est égal à tangente x. Donc, ceci va donner 1 tiers facteur de 1 plus u à la puissance 6, n'est-ce pas? Multiplié par 1 divisé par u au carré. Parce qu'il faut noter que ça, ce n'est rien d'autre que u au carré, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la dérivée de u par rapport à x. Donc on va bien écrire ça. On va bien écrire. On vient de trouver que dérivée de u par rapport à x est égal à 1 plus u puissance 6 tout divisé par 3u au carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de x est égale à 3u au carré sur 1 plus u puissance 6 multiplié par du. Donc, à quoi est égal à notre intégrale c? C qui était égal à l'intégrale de racine cubique de tangente x dx est donc égal à quoi? L'intégrale racine cubique de u est égal à combien? Racine cubique de tangente x, autant pour moi, est égal à u, n'est-ce pas? U multiplié par dx, c'est 3u au carré sur 1 plus u puissance 6 du. Donc, vous voyez que ça donne quoi? Ça donne 3 fois l'intégrale de u puissance 3, pardon, u puissance 3 sur 1 plus u puissance 6 du. N'est-ce pas? C'est égal à 3 fois b de t. Donc, ça va donc donner quoi? Pardon. 3 fois b de u. 3 fois b de u. D'accord? Alors, si on remplace, c'est b de u ici. Si on remplace, ça va faire 3 fois b de u, c'est... Peut-être on va copier b de u pour mettre à côté pour bien voir. Ok. On va... D'accord? Alors, voici b de u. Voici b de u. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que notre c qui est égal à 3 fois b de u, n'est-ce pas?
est égal à 3 fois combien? B de U, c'est, on a posé U égale à, tout à l'heure on a posé U égale à racine cubique de tangente X, n'est-ce pas? Donc ça va faire 3 fois B de racine cubique de tangente X. Tangente X. N'est-ce pas? Il suffit de remplacer donc U par racine cubique de tangente X dans B. Ça va donc faire moins 1 demi de ln de 1 plus quoi? Racine cubique de tangente X au carré. Donc, racine cubique de tangente X au carré. Tout ça est dans le logarithme. Alors, plus un quart logarithme de valeur absolue de racine cubique de tangente X au carré moins racine cubique de tangente X plus 1, n'est-ce pas? Et enfin, plus racine de 3 sur 2, puisqu'on multiplie toute l'expression de B par 3. Arc tangente de 2 fois racine cubique de tangente de X au carré moins 1 et tout divisé par racine de 3. Et enfin plus la constante. Donc voilà l'expression de C. D'accord? On va mettre ça en évidence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cette série de vidéos sur les intégrales. Prochainement, on va voir notre calcul intégral d'un niveau peut-être un peu plus complexe ou bien un peu moins complexe. N'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de nous poser vos problèmes de mathématiques. Merci.